Vous l'avez vu sauter d'un hélicoptère, mordre une manche de protection, accompagner un convoi militaire. Mais le malinois que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas forcément celui que vous allez retrouver à la maison. Et c'est là que beaucoup de futurs propriétaires se trompent. Est-ce vraiment le même chien? Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il y a vraiment derrière cette image du malinois et ce que cette race implique au quotidien. Les origines. Le malinois est l'une des 4 variétés du berger belge, aux côtés du Groendel, du Tervuren et du Lakénois. Une seule race au sens administratif, mais 4 robes et textures de poils bien distinctes. Son histoire commence à la fin du 19e siècle en Belgique, où coexistent des chiens de conduite de troupeaux très hétérogènes. Les premières sélections démarrent à partir de la seconde moitié des années 1880. Le club du berger belge est fondé en 1891 et un premier standard de race est rédigé en avril 92, ce qui marque la formalisation officielle de la race. Le nom malinois vient de la région de Malines, où les chiens à poils courts de ce type étaient élevés. Au début du XXe siècle, les premiers bergers belges sont enregistrés dans les livres généalogiques officiels. Et vers 1910, le type et le caractère de la race sont déjà fixés. Aujourd'hui, si le malinois a largement quitté les troupeaux, il reste un chien de travail par excellence. Police, armée, recherche, sauvetage, tout en s'imposant également comme un chien de sport et pour certains foyers, un chien de famille. Le standard physique. Le malinois est un chien de taille moyenne, aux proportions inscrites dans un carré à la musculature sèche et puissante. Pas un chien lourd ou massif à la poitrine très large comme peut l'être un Rottweiler. Le mâle mesure généralement entre 60 et 66 cm au garrot, pour un poids de 25 à 30 kg. La femelle, elle, est plus petite, autour généralement de 56 à 62 cm, pour 20 à 25 kg. Son poil est court, dense, de couleur fauve charbonné avec un masque noir caractéristique sur le museau. L'ensemble donne une silhouette élégante, rustique et bâtie pour l'endurance plutôt que pour la puissance brute. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines et à m'indiquer dans les commentaires quelle race souhaitez-vous que j'étudie. Le tempérament. Le malinois est un chien vif, alerte, extrêmement réactif aux stimuli, doté d'un instinct de garde et de travail très marqué. C'est un chien nerveux et sensible, pas agressif par nature. Le standard considère l'agressivité ou la peur excessive comme des défauts éliminatoires. Sa réputation de chien dangereux ou de combat tient davantage à une confusion avec des races catégorisées qu'à une réalité légale. Le malinois inscrit au LOF appartient ni à la première ni à la deuxième catégorie des chiens dits dangereux. Il est classé au groupe 1 de la FCI, celui des chiens de berger et de bouvier, au même titre que le berger allemand ou le border collie. Ce qui influence réellement son tempérament au quotidien, c'est moins la race que la lignée. On distingue schématiquement une lignée dite de travail, sélectionnée pour la performance en sport canin, en ring ou en unité opérationnelle, et une autre lignée dite de beauté ou d'exposition, souvent recherchée pour un tempérament plus modéré et une conformité aux standards esthétiques. Même si en France, les critères d'homologation des champions de beauté imposent l'obtention d'un titre de travail, la scission morphologique et mentale entre ces deux lignées est bien réelle sur le terrain. Il n'est d'ailleurs pas rare que des particuliers acquièrent un malinois issu de lignées très orientées travail, ce qui peut expliquer pourquoi certains foyers découvrent un chien beaucoup plus intense qu'ils ne l'avaient imaginé. L'important est donc de se renseigner sur la lignée de ses parents. Au-delà du simple nom de la race, c'est une étape aussi importante que le choix de la race en elle-même. Vie quotidienne et éducation. Le malinois est un chien qui a besoin de se dépenser physiquement et mentalement, de façon quotidienne et substantielle. Pour beaucoup de malinois, de simples promenades ne suffisent pas à canaliser leur énergie. La tâche permanente est inadaptée à cette race, et ils supportent généralement mal la solitude prolongée. La vie en appartement n'est pas incompatible, mais exige un investissement quotidien important. Il peut s'adapter à la vie citadine, mais seulement si son besoin d'exercice et de stimulation est réellement couvert au quotidien. Sport canin,
travail d'obéissance et activité olfactive. C'est aussi une race hypersensible, qui ne tolère pas la brutalité dans son éducation. Mieux vaut une approche construite avec douceur, fermeté et constante qu'une méthode coercitive qui risque au contraire de renforcer sa réactivité plutôt que de la canaliser. Côté alimentation, mieux vaut privilégier 2 repas quotidiens plutôt qu'un seul repas volumineux et éviter tout exercice intense juste après le repas. C'est une bonne pratique générale pour un chien actif qui fait partie des mesures généralement recommandées pour réduire le risque de dilatation, torsion de l'estomac chez les chiens qui y sont prédisposés. La santé. Le malinois est globalement considéré comme un chien robuste et rustique. Les prédispositions les plus documentées concernent l'appareil locomoteur, la dysplasie de la hanche et du coude, ainsi que l'épilepsie, dont les premières crises apparaissent généralement entre 6 mois et 3 ans. 2 affections à forte composante génétique dont les conséquences peuvent être aggravées par des sollicitations importantes. C'est pourquoi l'examen des radiographies officielles de dépistage des parents est une sécurité indispensable avant l'achat pour écarter tout risque de dysplasie. Un bilan orthopédique et un suivi vétérinaire régulier, en particulier chez les chiens de travail intenses, permettent de repérer précocement ces signaux. Son espérance de vie est généralement estimée entre 12 et 14 ans, un chiffre qu'il faut toutefois considérer avec prudence, faute d'études épidémiologiques de référence isolant spécifiquement la variété malinois. Au final, le malinois n'est ni le monstre qu'on caricature en ligne, ni le chien de compagnie universel que certains élevages voudraient vendre. C'est un chien de travail avant tout, donc le tempérament et les besoins réels dépendent autant de sa lignée que de sa race. Un point trop souvent oublié dans l'enthousiasme du premier coup de cœur. Comprendre cette réalité en amont, c'est l'un des meilleurs moyens de favoriser une cohabitation réussie. Et cette question de la lignée et de l'adéquation entre le chien et son mode de vie ne se limite pas au malinois. Elle se pose avec la même acuité pour la plupart des races de travail. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à m'indiquer dans les commentaires quelle race souhaitez-vous que j'étudie et que je vous présente dans les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.